Est-ce que ça va comme ça? On va pas faire. Ok. Merci Eric d'être là. Je pense qu'Eric, il vit la vision de Renaissance à moitié, parce qu'il aime tellement toujours accueillir le monde, être toujours la première personne qui parle aux nouveaux et tout ça. Mais moi, je me donne toujours le défi de s'engager et d'être là tout le temps. Et parce qu'on a une richesse à vivre là-dedans. Et en fait, c'est un peu ce dont on va parler aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, on rentre dans cette discussion du fait qu'on est un peuple qui suit Dieu. Là, si vous ne savez pas qui est Dieu, vous pouvez écouter le prêche de la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, j'ai fait un message qui parle de qui est Dieu, quel est le Dieu que nous on suit. Je vais juste prier. Oui, Jésus, merci pour ta présence parmi nous. Merci pour ce témoignage d'Éric qui est tellement puissant aussi de nous rappeler que d'un moment à l'autre, on peut être emporté. Et ce n'est que ta grâce qui fait qu'on n'est pas tout de suite mis à mort à cause de notre péché. Et je te prie de me convaincre aujourd'hui de ta bonté et ta justice. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. C'est les paroles de Jérémie, environ 600 ans avant Jésus-Christ, qui est en train de parler au peuple d'Israël, des gens qui sont censés connaître Dieu, qui sont censés être en relation avec lui, qui sont censés être des gens qui vivent dans une alliance perpétuelle avec lui, mais qui préfèrent marcher dans les chemins des peuples autour d'eux, des autres idoles, des autres dieux, des autres choses. Et aujourd'hui, on vit un peu dans une époque comme ça. Il y a des tensions qui coexistent. Il y a notre culture qui est tiraillée en toutes sortes de directions. Et nous, qui sommes censés être le peuple de Dieu, l'Église, on est au milieu de tout ça. On a une foi historique qui est là depuis 2000 ans, crue pendant des milliers d'années. Voilà. Et cette foi, elle a béni le monde entier, elle a transformé le monde déjà. Mais aujourd'hui, elle est mise à l'écart dans les pays qui en ont le plus bénéficié aussi. Et donc, comment est-ce qu'on veut se comporter? Parce qu'on ne veut pas juste être comme les traditionalistes qui disent « Ah, c'était tellement mieux avant. Ah, c'était tellement mieux avant. Ah, pourquoi est-ce que les gens, ils ne changent pas, ils ne deviennent pas plus traditionnels ?» Ce n'est pas ça le but. On a un message qui est tellement plus puissant que juste avoir une culture homogène. On est un peu comme ce peuple à la génération de Jérémie. Le peuple de Dieu a été établi dans la terre d'Israël, il a été protégé, il s'est trompé, il a été corrigé par Dieu, il a été puni, il a été béni. Et ils ont un témoignage de siècles, de siècles, de siècles de bienveillance de Dieu. Mais ils se sont perdus dans des chemins qui les éloignent de la vérité. Et Jérémie dit ailleurs, dans le même texte, il dit « Cependant, c'est Dieu qui parle, mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens à des idoles. » Donc, le peuple de Dieu, le seul peuple sur terre qui connaît le vrai Dieu, est en train d'offrir des offrandes à des dieux qui ne sont pas des dieux. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers pour poursuivre des sentiers et des chemins non frayés. Ils ont fait de leur pays un objet de désolation, d'éternelle moquerie. Tous ceux qui passent sont stupéfaits, ils secouent la tête. Et c'est vraiment ce qu'on voit à notre époque. On appelle des gens à marcher dans les chemins anciens qui apportent la bénédiction de Dieu, mais ils disent non, non, nous on préfère cette idole.
Nous, on semble étrange, on semble sectaire à cause de ça. Et en fait, le problème, c'est que nous, on a un problème avec le fait de sembler sectaire, de sembler différent, de sembler bizarre. Et on n'est pas une secte, si jamais. On est les mêmes chrétiens dès le début, et c'est ces chrétiens-là, dès le début, qui semblaient sectaires. Et c'est eux qui ont changé la culture du monde. Et en fait, l'histoire du mouvement d'église auquel nous on appartient, il est important. Et souvent, on n'en parle pas. Parce qu'il nous encourage vraiment à marcher dans des sentiers qui ne sont pas faciles. Pour les aplanir, pour prendre le sentier ancien et frayer un nouveau chemin. Il y a Terry Virgo, c'est le fondateur de notre mouvement d'église. Il explique dans un de ses témoignages comment un petit groupe de pasteurs s'est retrouvé à commencer un mouvement international qui fait maintenant plus de 1000 églises. Et comment s'est dit, nous commençons à rassembler des pasteurs, puis nous eûmes une prophétie. Un de nous vit un troupeau d'éléphants qui chargeait vers la jungle, et au lieu de s'arrêter, ils sont tout simplement rentrés dedans. La phrase initiale de cette prophétie était « Il n'y a aucun chemin bien tracé devant vous, mais ensemble vous pouvez faire un chemin, et beaucoup suivront. » Nous nous sommes rendus compte que Dieu nous parlait de devenir un groupe, ce que nous n'avions pas vraiment encore considéré jusqu'alors. Le nom Nouvelle Frontière reflète cette vision. Dans cette prophétie, il y avait aussi la phrase « Vous pouvez accomplir plus ensemble que séparés ». Cette phrase a forgé la façon dont nous avons travaillé ensemble. Nous nous considérions un mouvement de la côte sud de l'Angleterre. Puis un jour, dans les années 80, j'ai eu une vision du sud-est de l'Angleterre avec un arc superposé du Kent jusqu'au Hampshire. L'arc pointait vers la France, mais je ressentais Dieu me dire « Tu dois tirer l'arc en arrière. Si tu le tires de là où tu te tiens jusqu'au sud de Londres, cela n'ira pas très loin. Et si tu le tires au contraire jusqu'à l'autre extrémité du Royaume-Uni, tu obtiendras les ressources, l'énergie et la force pour que les flèches aillent jusqu'aux extrémités de la terre. » Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Ils ont implanté des églises en Inde, en Afrique du Sud, en Australie, un peu dans plein de différentes parties du monde. Et au passage, il y a eu aussi des églises qui se sont implantées en francophonie. Mais on est encore assez petit comme mouvement en francophonie. Et on est dans les églises New Ground. Et Dieu nous a appelés à appartenir à un mouvement qui avance jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pas juste notre petit mouvement, c'est l'Église mondiale qui fait ça. Parce que Jésus a dit ça au tout début, il a dit allez et faites des disciples de tous jusqu'aux extrémités de la terre. Enseignez-leur à obéir à ce que je vous ai commandé et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc quand je parle du fait qu'on est un mouvement, c'est pas parce qu'on est un mouvement différent qu'on est meilleur que les autres. Il y a plein de mouvements que Dieu est en train de faire dans ce monde. Beaucoup d'entre eux, on ne sait même pas ce que Dieu est en train de faire, et un jour on verra un peuple énorme de personnes qui adorent Dieu. On sait que c'est le cas en Chine en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui doivent se cacher parce qu'ils n'ont pas le droit d'adorer Jésus en public. Dieu m'a amené de Genève à l'Angleterre pour me former, pour ensuite me renvoyer ici pour implanter cette église. Il a envoyé Andy et Heather il y a quelques années, et eux, ils viennent de plus au nord même, si on y pense. Et en fait, quand on pense géographiquement, on peut penser à Kesso. Kesso était ici, elle a été envoyée en Écosse, et ensuite elle a été renvoyée ici pour nous aider à implanter. Et donc cette prophétie, elle est en train d'être réalisée dans notre vie. Et un jour, nous aussi, on sera en train de tirer l'arc pour envoyer des gens dans d'autres parties du monde, implanter des autres communautés qui suivent Jésus en France, en Italie, dans d'autres pays. On ne sait pas encore, c'est à Dieu de nous dire quand ça sera le bon moment. Mais on est en train de tracer un chemin ici à Genève pour que d'autres personnes derrière nous puissent en bénéficier. La phrase qui est vraiment clé, c'est cette idée qu'il n'y a pas de chemin bien tracé devant nous. Pas parce que personne n'a jamais fait ça. Au contraire, c'est un chemin ancien, dit Jérémie. Jérémie dit c'est un chemin ancien. Marchez sur les chemins anciens. Mais les gens disent non, on ne veut pas y marcher. Parce que le monde moderne est tellement plus confortable, tellement plus simple.
Mais le chemin ancien, c'est le chemin de la vie. On aime les chemins bien tracés, n'est-ce pas? C'est confortable, c'est facile de marcher dans la même direction que tout le monde. C'est facile de prendre un autre chemin quand on trouve que c'est quand même difficile de se frayer un chemin dans les bois. C'est facile de partir quand on a des disputes avec nos compagnons de route aussi. Mais Dieu, il nous fait un appel qui est beaucoup plus élevé que juste avoir une vie confortable, maintenant, aujourd'hui, dans le pays le plus confortable au monde. Apprendre à s'aimer les uns les autres afin de vivre dans un amour qui est plus profond que la superficialité des intérêts et des activités. Ça, c'est quelque chose auquel Dieu nous appelle. Tu vas dans quel club? Je vais au club de course pour préparation à l'escalade en décembre. Super, trop cool. Vous avez des discussions intéressantes. Non, on court ensemble. On monte le Salève parfois à vélo. C'est trop bien. Vous faites quoi? On se réunit, on chante des chansons, c'est bizarre. Après, on écoute un gars nous parler. C'est trop bien. C'est pas ça l'église, hein. C'est pas parce qu'on s'amuse à faire ça. C'est pas une activité sympa que je me dis tous les dimanches, moi j'ai envie de venir ici, installer des chaises et prêcher à des gens qui seront là ou qui ne seront pas là. C'est pas parce que c'est un truc que je trouve en fait trop cool. Moi je pourrais rester à la maison et regarder des films, faire de la musique ou autre chose. Mais je sais que ce chemin, c'est le chemin de la vie. Et c'est quelque chose que je suis en train d'essayer de transmettre aux personnes aujourd'hui qui ne connaissent pas encore Jésus aussi. De dire ça, c'est le chemin de la vie. Pas de se réunir le dimanche, mais de marcher selon les voies de Jésus. Comme a dit un dit avant, il a dit ceux qui entendent ma voix et qui construisent leur vie sur mes enseignements. C'est construire sa vie sur quelque chose qui va durer, qui ne va pas juste s'écraser, tomber le moment où il y a des difficultés qui viennent dans la vie, et elles viendront, ne vous inquiétez pas. Vous êtes confortable à Genève, mais les difficultés, elles viendront. Être ensemble en mission pour lui, c'est ce qui nous appelle à être dans l'Église. L'année dernière, à la journée, on a fait une journée vision, et Christine, qui est pas avec nous maintenant, elle a eu 2 paroles qu'elle n'a pas partagées le jour même. Elle a partagé en fait alors qu'on rentrait, de chez Andy Heather. Elle avait eu ces 2 paroles, des traceurs de chemin et des incendiaires, des pyromanes. Trailblazers, Firestarters. C'était ces deux paroles. Et en fait, c'est vraiment intéressant ce mot trailblazer, celui qui commence un chemin, qui marche, qui trace dans la neige aussi un chemin pour que les gens derrière puissent marcher là où c'était difficile. Ça, c'est un grand appel. C'est un grand appel. Et il y a cette poésie de Robert Frost qui est très connue, qui n'est pas chrétien, mais c'est très puissant comme parole qui termine avec ces phrases. Il y avait un jour 2 chemins dans les bois, et moi, je prie celui qui fut le moins emprunté. Et cela a fait toute la différence. Et alors que je courais il y a 2 semaines, je voyais ce chemin et j'ai eu cette poésie qui m'est venue en tête, et c'est tellement puissant de se dire ça. L'appel que Jérémie faisait il y a environ 2600 ans, il est là pour nous aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts à prendre le chemin qui est moins emprunté, que la culture n'emprunte pas, mais qui est là depuis très longtemps, et qui est le chemin de la vie? Moi, je vois, en fait, ce qui me frustre le plus avec les chrétiens aujourd'hui, et aussi certains non-chrétiens qui quand même sont assez traditionnalistes, qui aimeraient bien, disons qu'ils aiment la religion parce qu'elle aide les choses à rester un peu tranquilles et stables, mais ils ne veulent pas vraiment de Dieu. Je vois ces gens, y compris les croyants, regarder avec horreur la culture autour d'eux, qui est en train de se désagréger. Il y a une inondation qui est en train de tout emporter, il y a le terrain qui est en train d'être emporté, il y a les voitures qui sont en train d'être emportées, il y a toutes sortes de choses qui sont en train d'être emportées. Les enfants, notre prochaine génération va être complètement balayée par des enseignements complètement faux.
Et ils sont là, ils sont en train de dire « Ah !» Et après, c'est comme s'ils regardent ailleurs, et ils regardent de nouveau, ils disent « Mais tiens, j'aimerais tellement faire une baignade. J'aimerais tellement sauter dans ce fleuve, on dirait qu'il va vers une belle plage. » Et en fait, il est en train d'aller complètement contre les rochers. Il est en train de noyer cette génération. Alors qu'en fait, il y a un chemin qui est tracé. On est sur un roc autour duquel l'inondation tourne, mais elle ne va pas nous toucher. Si on reste accroché au roc, on regarde le chemin ancien, le sentier ancien, et on dit « Mais c'est dur !» Mais ça, c'est un mensonge, en fait. Parce que ce verset nous dit, placez-vous sur les chemins anciens, regardez, demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie et marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. On trouve le repos de notre âme sur ce sentier. C'est en fait intéressant de voir que Jésus utilise exactement cette phrase quand il dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Vous trouverez le repos de vos âmes, parce que mon fardeau est léger, et mon joug n'est pas lourd. » Et ça, vraiment, je dois vous dire, parfois, vous vous dites, dans vos têtes, c'est dur la vie chrétienne. C'est dur de suivre Jésus. C'est tellement dur. Et c'est vrai, il y a un aspect qui est vrai. Mais souvent, c'est dur parce qu'en fait, on est en train d'essayer de porter un joug et un autre en même temps. On dit, en fait, moi, j'ai envie de marcher sur les chemins du monde et en même temps, j'ai envie de marcher sur les chemins de Jésus. Et on ne peut pas marcher sur deux chemins en même temps. Et ça ne veut pas dire qu'il faut sortir du monde. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on devienne des moines, des nonnes, qu'on soit toujours en train de prier et que voilà, c'est pas du tout ça. Parce que Jésus nous montre le chemin au travers de ce monde et il nous apprend à bénéficier des bienfaits du monde qui sont en fait les siens. C'est lui qui donne tout ce qui est bon dans ce monde. Mais selon sa volonté, pas selon comment nous on veut prendre tout et ensuite on se rend compte qu'on est en train de porter des choses qui nous détruisent. Je veux juste vraiment que certains chrétiens comprennent aujourd'hui. Si c'est dur la vie chrétienne, c'est qu'il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes en train d'essayer de vivre selon les choses que vous aimeriez faire, et en même temps, vous aimeriez quand même que quand vous priez, Dieu y réponde. Et puis, puisqu'il n'a pas vraiment répondu ces dernières fois, peut-être que je vais quand même marcher selon ma volonté à moi, parce qu'en fait, ça sert à quoi un Dieu qui ne répond pas aux prières? Ça, c'est exactement ce que faisaient les Israélites avec Jérémie. Ils sont en train de prier à l'autre idole. C'est le polythéisme du monde. Ce Dieu-là, il ne me satisfait plus. Bon, je vais aller chercher, je vais aller sacrifier dans un autre temple et voir si ce Dieu-là, il va m'apporter quelque chose. Voilà, les relations, ça ne m'a pas apporté ce que je voulais. Bon, je vais me lancer dans le travail, dans l'argent, tout ça, et je pourrais avoir tout le reste. C'est des mensonges. C'est des mensonges. Et nous, les chrétiens, on tombe dans le panneau. C'est ça qui est incroyable. Et je dois vous rappeler, Jérémie, il est en train de prêcher à des Israélites. Il n'est pas en train de prêcher aux nations autour de lui dans ce passage. Il est en train de prêcher à des gens qui sont censés connaître Dieu, qui sont censés lui obéir, qui sont censés marcher. Et ils ne le font pas. Parce qu'ils ne croient pas à la bonté de Dieu. Parce qu'ils croient fondamentalement que Dieu leur veut du mal. Et ça, c'est un mensonge. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est un mensonge? Parce que ça va toujours être dur, la vie chrétienne, si vous croyez que Dieu est dur. Si vous croyez que Dieu n'est pas un bon Père qui vous aime. Est-ce que vous vous rendez compte de combien on mélange les choses? Jésus vient, il meurt à notre place, nous donne la vie éternelle, et nous on lui dit franchement, ce serait tellement mieux de ne pas avoir vécu cette expérience de conversion. C'était tellement mieux avant.
La facilité de suivre le monde, c'est un mensonge parce qu'on sait que le monde va à sa perte. C'est un chemin qui mène à la destruction. Au final, tout le monde va dans une direction. On va tous mourir un jour. Un jour, on va passer de la mort à l'éternité. Mais nos choix maintenant, ils ont de l'importance pour notre destinée éternelle. Ce n'est pas un truc à remettre à plus tard. Ce n'est pas quand j'aurai fini mes études, là je vais vraiment m'engager pour Jésus. Quand j'aurai trouvé le bon partenaire, là je vais vraiment pouvoir servir Dieu. Quand j'aurai atteint ce poste de travail, là je pourrai arrêter de travailler la nuit et tout ça, et je pourrai vraiment être utilisé par Jésus. Quand mes enfants seront un peu plus indépendants, là vraiment je vais pouvoir servir l'Église, vraiment donner du temps à Jésus. Et en fait, on ne se rend pas compte que Jésus, il veut être dans toutes ces choses. Il veut nous accompagner au travers de notre vie romantique, au travers de notre vie de travail, au travers de notre vie de famille. Il veut être avec nous dans toutes ces choses. Donc, ce que moi j'ai tiré de mes moments de prière cet été, c'est quoi notre mission? Et la première chose, c'est que le chemin, c'est la mission. Le chemin, c'est la mission. Parce que l'objectif, en fait, c'est d'être en communion avec Dieu, toujours, avec Jésus. Parce que le chemin, il dure toute une vie. L'objectif final, c'est arriver aux portes du paradis et Dieu nous accueille en disant « Bien fait, fidèle serviteur ». Mais fidèle serviteur, ça veut dire que tout au travers, on a marché avec lui. Mettez des bonnes chaussures pour ce chemin. Il dure toute une vie, le chemin il est long. Mais en fait, il ne faut pas s'inquiéter parce que le peuple d'Israël, dans le désert, ils marchaient et à la fin, ils se sont rendus compte que leurs chaussures ne se sont jamais usées. Parce qu'ils étaient en Dieu. Si vous êtes avec Dieu, les chaussures ne vont pas s'user. Le deuxième point, c'est que le chemin, il est à faire avec les personnes que Dieu me donne aujourd'hui. Ça, c'est l'église locale. Il ne faut pas attendre que quelqu'un d'autre, avec qui j'aurais peut-être plus d'affinité, vienne. L'église, je sais pas, moi, j'aime pas le foot, et puis il y a seulement lui qui est vraiment mon âge, et puis il aime le foot, et puis ça ne m'intéresse pas. Vous êtes unis par quelque chose de tellement plus grand, une foi en un Dieu qui ne va jamais vous abandonner. Si vous apprenez à marcher avec les personnes que Dieu a mises autour de vous, vous allez grandir. Il met ces personnes autour de vous pour que vous puissiez grandir. La raison pour laquelle ils sont différents de vous, c'est parce que vous n'êtes pas parfait. Et il a besoin de vous transformer. D'accord? Et en fait, il y a, à la fin de l'été, Kesso avait une parole pendant la louange sur le fait que Dieu nous amène dans une nouvelle saison. Dieu veut reconstruire les relations entre les gens de l'Église. Et moi, je suis en train de vivre ça en ce moment et c'est tellement beau. C'est tellement beau de pouvoir vivre, pas juste bonjour, c'était bien le culte aujourd'hui, c'était très bien le message aujourd'hui, une amitié comme ça, non. Une amitié vraiment où on partage des vraies choses, des choses profondes qui sont dans notre cœur et on remet ça à Dieu ensemble. Et en fait, le but, c'est pas de se supporter dans le sens de je te supporte, mais c'est dans le sens de vraiment apprendre à s'aimer les uns les autres comme nous avons été aimés par Dieu. Il y a plein de passages dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui disent supportez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres et portez les fardeaux les uns les autres. Et la dernière chose que j'ai reçue dans mes temps de prière, c'était que en fait, plus les ténèbres grandissent, plus nous brillons si nous sommes vraiment dans la lumière. Et à la fin, c'est ça qui est. Donc je veux juste réitérer la déclaration missionnaire de notre Église. Renaissance est une famille d'adorateurs de Dieu et disciples de Jésus-Christ qui existent pour générer d'autres disciples et communautés, pour bénir Genève et transformer le monde par la grâce de Dieu. Et cette déclaration-là, parfois je suis tenté de la changer pour la rendre un peu plus sexy, mais en fait, elle est tellement centrale, elle dit tout ce qu'il y a à dire. Il faut qu'on se pose la question quand on fait les choses dans l'Église. Est-ce que ce que je fais, ça apporte la louange à Dieu?
Est-ce que mes décisions, elles sont basées sur mon engagement envers Jésus? Est-ce que je suis en train de vivre comme un disciple de Christ? Est-ce qu'on est en train de vivre comme une famille ou pas? Ou comme des colocataires qui se supportent à peine? Est-ce que ce ministère, cette décision, cette chose que je fais, est-ce que ça va finalement être une bénédiction pour Genève, pour cette ville, pour la région, pour le monde entier? Et est-ce que nous vivons dans la grâce d'être aimés de Dieu? Ou est-ce qu'on se tue à chercher à plaire à Dieu par nos œuvres? En fait, on commence cette année déjà en réduisant beaucoup de charges. Michael va nous en parler un petit peu après, des choses qui se passent au niveau organisationnel. Mais c'est important parce qu'en fait, on veut vraiment mettre en avant le relationnel, mettre en avant la relation avec Dieu et les uns avec les autres. Parce qu'on veut pouvoir être des êtres vivants et pas des fers vivants. On veut être l'Église et pas faire l'Église, comme disait Tommaso l'autre jour. On veut aussi appeler plus de personnes à s'investir parce que justement, si plus de personnes s'investissent, eh ben, il y a moins besoin que tout le monde, qu'il y ait un groupe de personnes qui soient toujours à de faire plein de choses qui nous épuisent au final. Et on veut être une église saine afin de pouvoir grandir sainement. En fait, on ne peut pas se focaliser sur le nombre de personnes qui viennent, il faut se focaliser sur le fait que tout soit sain afin que vraiment, quand on sera une église saine, on va pouvoir vraiment grandir. Je vais juste finir avec, en revenant sur un peu ce que je disais avant, je me sens depuis quelques temps un peu comme Josué. Surtout, en fait, c'est surtout avec les gens, des amis qui étaient dans mon ancienne église ou ailleurs, et que je vois maintenant marcher vraiment dans un sentier qui n'est pas bon. Et je me sens comme Josué qui se tient devant le peuple d'Israël quand ils sont finalement arrivés dans la terre promise. Et en fait, c'est vraiment comme Jérémie, quoi. C'est quelques centaines d'années avant, mais Israël a marché dans le désert. Ils ont été soutenus par Dieu, ils ont été libérés de l'esclavage d'Égypte. Ils traversent le désert. Dieu les soutient au travers de ça, même dans leur rébellion. Ensuite, ils entrent dans la terre promise, ils l'apprennent. C'est trop facile, parce que c'est Dieu qui se bat pour eux. Et Josué finit son livre en disant ça. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais moi, ma maison, nous servirons l'Éternel. Dieu fait cet appel à chaque génération. Et il le fait à des personnes qu'il a déjà sauvées. Ces gens sont déjà sauvés, ils ont été sauvés d'esclavage en Égypte. Ils sont dans la terre promise, ils sont rentrés dans le repos, en quelque sorte. Ils ont été libérés d'esclavage. Il n'est pas en train de le dire à des personnes qui sont en train de se poser des questions sur l'existence de Dieu ou non. Bien sûr, cette phrase devrait leur parler. Mais il le dit à ceux qui ont déjà vécu et vu la gloire de Dieu. Il le fait avec Moïse, il le fait avec Josué, il le fait avec Jérémie, il le fait avec nous. Vous êtes des personnes libres. Vous, si vous croyez en Christ, vous êtes des personnes libres. Maintenant, est-ce que vous allez retourner vivre dans l'esclavage, au péché, aux idoles du monde, ou est-ce que vous allez servir l'Éternel? Est-ce que vous allez poursuivre les plaisirs du monde, la célébrité, l'argent, l'expression sexuelle, le pouvoir, ou tout simplement le confort de ne pas être à contre-courant? Suivre ce que vous dit la culture, au téléjournal, dans les films, voilà ce qu'il faut croire, voilà ce qu'il faut faire. Vous perdre en fait dans le fleuve du monde qui poursuit ces choses sans satisfaction depuis des milliers d'années. Ou est-ce que vous allez chercher Dieu qui vous donne toutes les choses que vous désirez au bon moment quand vous vous placez sur son chemin? Moi, je veux juste personnellement dire, ça fait quelques années que je peux dire j'ai pris le chemin ancien
J'ai pris le sentier que peu marchent, que peu empruntent. Et ça fait toute la différence dans ma vie. Toute la différence. Dieu guide mes pas. Dieu m'aide à traverser toutes mes difficultés, toutes mes déceptions. Il m'accompagne, il me bénit tous les jours. Je suis vraiment reconnaissant. Et ça remplit ma vie d'aventures. C'est pour ça que c'est douloureux, parfois, parce que les aventures sans douleur, c'est pas l'aventure. Mais aussi de joie, parce qu'on voit Dieu percer quand on prie, quand on se met devant lui. Et je peux confirmer que les paroles de Jésus se réalisent dans ma vie tous les jours. Ceux qui pleurent seront réconfortés. Ceux qui viennent à lui reçoivent un fardeau léger. Ceux qui sont faibles trouveront leur force en lui. Et il est vraiment avec nous jusqu'à la fin des temps. Donc Dieu doit être notre poursuite première, en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'Église. On est même plus, on veut plus être avec lui, plus même qu'on veut évangéliser et dire à tout le monde il faut croire en Jésus. Parce que c'est lui, c'est la relation avec lui qui compte. Et pour faire ça, il n'y a pas 36 000 façons. On emprunte les anciens sentiers. Même s'ils ne sont pas très bien tracés dans notre vie, on doit apprendre à vraiment frayer le chemin. On va apprendre à chercher Dieu dans le lieu secret tous les jours, le matin, se lever, prier, passer du temps avec lui, remettre à lui notre journée. Être avec les croyants dans la semaine, passer du temps, prendre un café ensemble, manger ensemble, prier ensemble, aller dans les petits groupes, être là le dimanche. C'est important, ces moments-là. Dieu nous donne de son esprit quand nous allons boire de lui. Si on ne va jamais boire de lui, on va toujours être assoiffé. Et quand on est assoiffé, on finit toujours par aller boire dans les citernes dégueulasses du monde. Il va nous guider. Il va nous guider, ne vous inquiétez pas. Il va nous guider. Il va nous guider parce qu'il est une lampe pour nos pieds. Il est le vent dans nos voiles. Il va renouveler vos pensées pour qu'on puisse savoir quelle est sa volonté, sa bonne volonté. Mais si on ne met pas ça en priorité, on va toujours être tiraillé par le monde. Alors, je veux vraiment vous mettre au défi aujourd'hui, de prendre cette décision, de mettre Dieu en priorité dans votre vie aujourd'hui, pour cette année. Et oui, j'appartiens à Renaissance. Oui, on est ensemble en mission. Oui, on va bénir Genève et le monde par la grâce de Dieu. Et on est une famille. Et on est des adorateurs. On commence cette année académique avec une semaine de jeûne et prière. Et donc, je vous encourage aussi aujourd'hui à prendre un moment pour décider comment vous allez jeûner. Peut-être pour certains, ça fait bizarre de dire jeûner. Ça veut dire ne pas manger pendant le lieu du repas, de prier à la place. C'est un truc qui se fait dans plein de religions différentes, mais c'est un truc qu'on trouve dans la Bible. Les gens qui vraiment désirent Dieu, qui veulent lui montrer qu'ils ont faim de lui, plus qu'ils ont faim de nourriture, ces gens-là jeûnent. Et c'est pas facile, mais on peut prendre une décision aujourd'hui. C'est toujours plus facile de décider à l'avance quels sont les moments où on va jeûner, quel repas je veux sauter, quel moment je veux prendre du temps de prière. Il y a un spreadsheet, une feuille de calcul sur Google Docs qui a été partagée avec tout le monde. Si vous ne l'avez pas, demandez-nous, on vous le partage. Vous pouvez mettre quels horaires vous voulez prier. On aura une soirée de prière alors ici à Food. Donc mardi, ce sera dans l'autre salle, la salle des enfants, à partir de 19h30. Et jeudi et vendredi ici. Je vous encourage à venir si vous pouvez vendredi soir, parce que ça va être vraiment le débrief final de ce que Dieu a fait dans le vie de prière à ce moment-là. Et donc prenez un moment aujourd'hui pour décider, pour planifier. Mettez même maintenant dans votre téléphone, ok, à 2h de l'après-midi, je vais regarder cette feuille de calcul, je aller décider quels sont les jours que je veux jeûner, quels repas, tout ça.
Parce qu'on va chercher Dieu pour commencer cette année sur le bon pied. On va tout remettre à Dieu, mais comme toujours, c'est le Saint-Esprit qui doit faire. Ce n'est pas nous qui allons réussir, c'est lui qui va réussir. Je vais juste prier et après, Michael va partager un petit peu qu'est-ce qu'on a décidé pendant la journée workshop. Seigneur Jésus, je te remercie pour ces paroles. Je te remercie pour ton Esprit Saint qui m'a aidé à transmettre ce message. Je te prie pour les personnes, pour chaque personne qui est là aujourd'hui, chaque personne, qu'elle puisse recevoir ce message et dire oui, je veux adorer Jésus avec ma vie. Je te prie que chaque personne puisse, tous ceux qui sont même en ligne, qui écouteront une autre fois, qui puissent être touchés, Seigneur, pas parce que j'ai des paroles tellement bien, mais parce que ton Esprit Saint nous convainc de notre péché, de la réalité qu'on cherche toujours à vivre avec le cul entre deux chaises, le cou entre deux joues. Seigneur, je te prie que tu puisses vraiment nous aider à remettre tout à toi, à marcher sur le chemin ancien pour lequel tu nous donnes la lumière pour nos pas, tu nous donnes les paroles pour qu'on puisse frayer le chemin, qu'on puisse transformer cette culture.